tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais réaliser la recette du baba au rhum. Donc c'est une recette qui m'a été demandée par Marie. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour réaliser ma recette, je vais préparer tous mes ingrédients à l'avance. Donc pour d'abord faire le baba, je vais avoir besoin de 250 g de farine tamisée, de 90 g de beurre pommade, de 3 œufs, de 10 g de levure de boulanger, de 10 centilitres de lait, de 20 g de sucre semoule et d'une pincée de sel. J'ai besoin également d'un moule à Savarin ou d'un moule à baba au rhum si vous avez. Donc pour moi, le mien est en silicone, je l'ai préalablement huilé pour éviter les petits soucis au démoulage. Ensuite, pour réaliser mon sirop, je vais avoir besoin de 750 g d'eau, de 300 g de sucre semoule, de 170 g de rhum vieux. Donc moi j'ai pris un rhum de 20 ans d'âge, donc comme ceci. Ensuite d'une cuillère à soupe d'arôme de vanille, de quelques zestes de citron, de quelques zestes d'orange, un jus d'orange frais et un jus de citron pressé. Donc moi je mets un peu moins de zeste de citron parce que l'acidité va couper le goût de mon orange. Petit clin d'œil pour mon amie Karine, tu as vu, j'utilise encore tes petites tasses. Pour réaliser ma chantilly, je vais avoir besoin de 250 ml de crème liquide entière. Surtout, prenez bien de la crème entière, sinon votre chantilly ne montera pas. Ensuite, j'ai besoin de 30 g de sucre glace, de 30 g de sucre semoule. Alors ça, c'est facultatif, donc moi j'ajoute une cuillère à café de vanille liquide avec des petits grains dedans. Et vous pouvez également vous munir d'une poche à douille avec la douille appropriée. Pour préparer ma pâte, je vais utiliser un robot muni d'un crochet. Pour commencer, je vais mettre ma farine dans mon robot. Je viens y ajouter ma levure, une petite pincée de sel et mon sucre. Et je viens mélanger avec une cuillère en bois, une cuillère si vous avez. Ensuite, dans un saladier, je mets mes 3 œufs, je vais les fouetter. Et je viens y ajouter le lait. Ensuite, on incorpore 2 tiers de cette préparation à la farine. Ensuite, on va pétrir légèrement. Ensuite, on ajoute le reste de la préparation d'œufs. Et là, on pétrit à nouveau pour obtenir un appareil lisse et brillant. Ensuite, je viens donner un petit coup de fouet pour voir si la farine n'a pas accroché dans le fond. Maintenant, je vais ajouter mon beurre pommade
Et je vais pétrir jusqu'à ce que la préparation soit soyeuse et élastique. Maintenant que ma pâte est prête, donc je passe un petit coup de spatule dans le fond pour voir que la farine n'a pas accroché. Je vais la couvrir d'un torchon et je vais la laisser pousser pendant 30 minutes. Donc la laisser pousser, en fait, c'est la laisser gonfler. Pendant que ma pâte continue de pousser, je vais réaliser ma chantilly. Donc pour commencer, je viens y mettre quelques gouttes de vanille, mais ça c'est vraiment facultatif. Et je vais monter ma crème en chantilly. Ma crème commence à bien monter, je viens y ajouter les sucres que je mélange ensemble. Et je viens fouetter jusqu'à ce que ma chantilly soit bien montée. Voilà, ma chantilly est bien montée. Je vais maintenant la mettre dans une poche munie d'une douille. Donc moi j'ai choisi une douille pour former des roses. Donc ma poche de chantilly est prête pour décorer mon gâteau tout à l'heure. Je vais la réserver au frais en attendant. Donc j'ai récupéré ma pâte qui a gonflé un peu. Je vais maintenant la dégazer. Donc c'est-à-dire que je vais chasser l'air qu'il y a dans ma pâte. Ensuite, je vais garnir mon moule à savarin. Donc j'essaie d'en mettre bien partout. Voilà, mon moule est rempli. Maintenant, je vais laisser ma pâte encore pousser une demi-heure. Pendant que ma pâte continue de gonfler, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Maintenant que mon gâteau a gonflé, je vais l'enfourner pendant 25 minutes. Voilà, mon baba est cuit. Je vais maintenant le démouler pour vérifier qu'il n'a pas accroché au fond. Donc, visiblement, il se démoule tout seul. Voilà, ça fait comme ceci. Le temps que mon baba refroidit, je vais maintenant m'occuper de mon sirop. Donc je vais porter à ébullition mon eau avec mon sucre. J'ajoute le jus de citron, le jus d'orange, ma vanille, mes zestes d'orange, et mes zestes de citron. Je vais bien remuer.
et attendre l'ébullition. Maintenant, mon sirop arrive à ébullition, j'arrête le feu. Et hors du feu, je viens ajouter mon rhum. Je remue un petit peu. Ça sent bon le rhum, hein. Et je vais mettre ma casserole à couvert pendant 15 minutes afin que mon rhum puisse s'infuser. Mon sirop est maintenant bien infusé. Je vais le chinoiser à l'aide d'une petite passette à grille fine pour enlever les zestes d'orange et de citron. Pour terminer, je vais imbiber mon gâteau. Donc je prends mon baba que je vais mettre dans un plat assez grand et je vais venir y verser mon rhum dessus. C'est pas mouillé, donc moi je fais ma préparation encore chaude. Vous pouvez faire aussi avec votre préparation refroidie. Donc j'hésite pas. Je vais mettre tout le jus. Ensuite, je vais continuer à arroser mon baba avec le rhum. Donc moi, j'y vais carrément à la louche. Voilà, il faut que le jus rentre vraiment bien dans le gâteau. Voilà. Maintenant que mon baba est imbibé, je vais pouvoir le remettre dans mon plat. Donc là, c'est vraiment une action très délicate. Car comme le baba est imbibé de rhum, il est très fragile. Voilà, j'attends un peu que ça s'égoutte. Et je viens le remettre dans mon plat. Et mon jus dans mon plat, je vais le récupérer comme ça au moment de servir. Pour les plus gourmands, je viendrai mettre quelques cuillères de rhum par-dessus. Donc vous avez le baba qui est maintenant imbibé. Donc quand on appuie dessus, je ne sais pas si à la vidéo vous voyez bien, mais on voit qu'il y a le jus dedans. Maintenant, je vais le réserver quelques minutes au frais pour ensuite y mettre ma chantilly. Mon baba au rhum est bien refroidi. Je vais maintenant le garnir de ma chantilly. Donc, je viens remplir le centre, le milieu. Et pour faire joli, je vais faire des petites roses. Donc je pars du centre vers l'extérieur. Et voilà. Donc si vous avez des fruits frais, vous pouvez mettre des fruits sur votre gâteau. Mais moi, comme j'en ai pas, je m'arrête à la chantilly. Voilà, le baba au rhum est terminé. Réservez le baba au rhum au frais jusqu'à la dégustation.
Et voilà, mon baba au rhum est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Et pour toi, Marie, dès que tu auras réalisé la recette, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si vous, comme Marie, vous désirez une recette en particulier, n'hésitez pas à me le demander et c'est avec un très grand plaisir que je vous la réaliserai. Je vous mets la recette en barre d'infos. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. Et je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle recette. À bientôt!